première attribution de la CAN au Cameroun, 2014. Et jusqu'au tour d'octobre 2015, pratiquement rien n'est commencé. Et ce que les Camerounais oublient, c'est qu'il y avait une compétition, une Coupe d'Afrique des Nations qui devait se jouer, je pense, en novembre 2016. Et la CAN féminine, ouais. Et une autre qui devait se jouer en janvier 2019. Moi, je parle en tant que délégué départemental de sport. C'est quand une telle visite est annoncée que vous voyez ce foisonnement des techniciens et autres ici là. On était en retard, on a commencé les travaux en retard et malheureusement, le retard n'a jamais été rattrapé. La pelouse, il lui faut 8 mois pour être jouable à merveille. Donc, il faudrait que, à 9 mois avant, on soit en train de poser la pelouse. Si vous posez votre pelouse à ce moment-là, la CAF se dit, votre pelouse, elle sera prête. Vous comprenez? Mais nous, par exemple, dans le cas du Cameroun, on est aujourd'hui à un peu moins de 7 mois. Les pelouses ne sont pas posées. C'est quelque chose que je pense que peut-être là où le Cameroun a péché, c'était de n'avoir pas expliqué cela à la CAF, faire comprendre à la CAF qu'en réalité, si vous ne voyez pas le gazon ici, il est là-bas en pépinière et le moment venu, il partira de là pour le stade. Si vous avez les stades d'entraînement, que vous n'avez pas le stade de match, vous n'avez rien. Si vous avez le stade de match, que vous n'avez pas les hôtels, vous n'avez rien. Les acteurs du football veulent d'une CAN meilleure, sur tous les plans. Les stades, la pelouse, les hôpitaux, les infrastructures routières, les aéroports. Le stade qui porte le nom de Paul Biya avant d'être construit, c'est le stade d'Olembe. Pose de la première pierre en 2009, il y a 10 ans quasiment. En 2009, pose de la première pierre. Dans le cadre de ce qu'on a appelé le Programme national de développement des infrastructures sportives, le PN10, il y a eu un ramdam absolu sur la question. Nous avons l'habitude au Cameroun des faits inédits et originaux. La question des scandales politico-financiers chez nous est devenue tellement banale parce que les comportements éthiques, l'éthique n'est pas au centre de la vie et n'est plus au centre de la vie des Camerounais depuis bien longtemps. Je peux vous citer le cas d'Olembe, du complexe d'Olembe, où le financier initial a été obligé, après 1 an de retard, a été obligé de jeter l'éponge. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient vous financer un projet. Vous passez 1 an à tourner au point où le monsieur, il se dit, mais ces gens, soit ils veulent cet argent, soit ils ne veulent pas, et ils jettent l'éponge.